Savoir faire, c'est bien, mais savoir être, c'est mieux. Depuis notre enfance, notre société accorde la plus grande importance aux études, aux examens, aux résultats. Tout le monde étudie avec acharnement, dans l'espoir de réussir et de se faire une place au soleil. Mais on oublie souvent une chose essentielle. En plus de savoir faire son travail, il faut aussi savoir être une bonne personne. Savoir parler de façon à mettre les autres à l'aise, pour éviter de se heurter sans cesse à des murs. As-tu déjà remarqué que certaines personnes, malgré des compétences professionnelles très solides, ne rencontrent jamais quelqu'un qui reconnaisse vraiment leur valeur ? En réalité, cela a beaucoup à voir avec les petites pensées bienveillantes que nous entretenons au quotidien. Est-ce que tu fais preuve de plus de patience ? Dis-tu parfois un mot plus doux ? Montres-tu un peu plus d'attention, un peu plus de délicatesse envers ceux qui t'entourent ? Ces petits élans de bonté sont comme des graines semées dans le cœur, qui finissent par germer et t'aident à accumuler du mérite et des bénédictions. C'est pourquoi être intelligent est un talent, mais savoir être quelqu'un de bien est un véritable article. Parler pour réchauffer le cœur, agir avec humanité, voilà ce qui permet d'aller loin et longtemps. Ce genre de savoir-être ne s'apprend pas dans les livres, mais se cultive peu à peu, grâce à l'environnement où l'on grandit, la famille, l'école, la vie quotidienne. Quelqu'un t'a-t-il appris à être attentif aux autres, à les respecter, à te mettre à leur place ? Tout cela est très important. C'est ainsi que le mérite et les bénédictions se construisent petit à petit. Le mérite ne vient pas seulement du fait d'aller prier ou brûler de l'encens. Il naît aussi de la bienveillance que tu montres aux autres chaque jour. De la chaleur de tes paroles, de l'état de ton cœur. Cette énergie invisible peut faire fleurir tes relations humaines. T'épargner bien des détours et t'apporter plus de sérénité et de succès. Aujourd'hui, as-tu une pensée bienveillante de plus pour quelqu'un autour de toi ? Un petit changement peut parfois amener une chance inattendue. Puis ces jeux renaître en la terre pure de l'Ouest. Dans une fleur de lotus des 9 grades, comme mes parents. Quand la fleur s'épanouira, je verrai le Bouddha et réaliserai l'inconditionné. Je serai accompagné des bodhisattvas qui ne régressent jamais. La terre pure, ou Sukva, est un royaume de félicité décrit dans le bouddhisme Mahina, particulièrement révéré dans les écoles de la terre pure. Ce paradis spirituel, situé à l'ouest de notre monde, est dirigé par le Bouddha Amitabha, connu en chinois sous le nom de Amittuofo, dont le nom signifie « lumière infinie » ou « vie infinie ». Selon les enseignements, Amittuofo a fait le vœu de créer un monde sans souffrance, où tous les êtres qui récitent sincèrement son nom avec foi peuvent renaître après leur mort. Cette pratique, appelée Nyanfo, consiste à invoquer le nom du Bouddha par la récitation. Namo Amittuofo, ce qui signifie hommage au Bouddha Amitabha. La terre pure est décrite comme un lieu de paix, de beauté sublime et d'enseignement bouddhique constant. C'est un environnement idéal pour atteindre l'éveil, car on y est libre des désirs, des distractions et des souffrances de notre monde. La dévotion à Amittuofo n'est pas fondée sur l'attente d'une récompense, mais sur la confiance dans sa compassion et le souhait sincère d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Elle est ouverte à tous, quel que soit le niveau de compréhension ou de pratique spirituelle.